Hypothétisons un peu. Sais-tu ce qu'il se passe dans les fonds marins? Pour plus de sujets croustillants, abonne-toi. Les fonds marins, ces étendues obscures et mystérieuses qui couvrent plus de 70% de la surface de notre planète, restent l'un des derniers grands terrains inconnus de l'humanité. Bien que nous ayons cartographié la Lune et Mars avec une précision remarquable, moins de 20% des océans ont été explorés en détail. Ce qui se cache dans les profondeurs abyssales est à la fois fascinant et terrifiant, mêlant faits scientifiques avérés, découvertes récentes et hypothèses qui défient notre compréhension du monde. Ce texte propose une plongée théorique et hypothétique dans les abysses, en s'appuyant sur des faits établis, des révélations scientifiques et des signes intrigants qui laissent entrevoir des réalités insoupçonnées. Les fonds marins sont divisés en plusieurs zones, chacune caractérisée par des conditions extrêmes. La zone épipélagique, de 0 à 200 mètres, est la plus accessible, où la lumière du soleil pénètre encore, permettant la photosynthèse et une vie abondante. Vient ensuite la zone mésopélagique, de 200 à 1000 mètres, où la lumière s'estompe et où la pression commence à augmenter. Puis, la zone bathypélagique, de 1000 à 4000 mètres, plongée dans une obscurité presque totale, où la pression atteint des niveaux écrasants. Enfin, les zones abyssopélagiques, de 4000 à 6000 mètres, et adopélagiques, au-delà de 6000 mètres, dans les fosses océaniques, représentent les environnements les plus hostiles de la planète. Dans ces profondeurs, la pression peut atteindre plus de 1000 atmosphères, écrasant tout ce qui n'est pas adapté. Pourtant, la vie y prospère sous des formes souvent étranges et résilientes. Les organismes abyssaux ont développé des adaptations uniques, bioluminescence, corps gélatineux résistant à la pression, et métabolisme lent pour survivre dans un environnement pauvre en ressources. Contrairement à l'idée reçue d'un désert aquatique, les abysses grouillent de vie. Les sources hydrothermales, découvertes dans les années 1970, sont des oasis de biodiversité. Ces cheminées volcaniques crachent des fluides riches en minéraux à des températures pouvant dépasser 400 degrés. Autour d'elles, des écosystèmes complexes se sont développés, basés non pas sur la photosynthèse, mais sur la chimiosynthèse. Des bactéries chimiosynthétiques utilisent l'hydrogène sulfuré et d'autres composés pour produire de l'énergie, soutenant une chaîne alimentaire composée de vers géants, de crevettes blanches et de poissons étranges. Les créatures des abysses défient souvent l'imagination. Le poisson vipère, avec ses dents disproportionnées et ses organes bioluminescents, est un prédateur redoutable. Le calmar géant, longtemps considéré comme une légende, a été filmé pour la première fois en 2012, révélant un animal pouvant atteindre 13 mètres de long. Plus récemment, des scientifiques ont découvert des méduses géantes dont les tentacules peuvent s'étendre sur plusieurs mètres. Les fonds marins recèlent également des structures géologiques qui défient les explications conventionnelles. Le bloc de Baltic Sea, découvert en 2011 dans la mer Baltique, est une formation circulaire de 60 mètres de diamètre, ressemblant à une soucoupe volante. Bien que certains scientifiques suggèrent qu'il s'agit d'une formation naturelle, d'autres évoquent la possibilité d'une origine artificielle, voire extraterrestre. De même, la pyramide de l'Atlantide, située près des Açores, a suscité des débats. Cette structure pyramidale sous-marine, découverte par des plongeurs, présente des angles parfaits et des proportions qui évoquent une construction humaine. Si aucune preuve concluante n'a été trouvée, certains chercheurs spéculent qu'elle pourrait être un vestige d'une civilisation ancienne, peut-être même l'Atlantide mythique. Plus intrigants encore sont les signes d'une possible intelligence non humaine dans les abysses. Les céphalopodes, en particulier les pieuvres, ont démontré des capacités cognitives étonnantes. Les pieuvres sont capables de résoudre des problèmes complexes, d'utiliser des outils et même de jouer, ce qui suggère une forme d'intelligence sophistiquée. Certains scientifiques, comme le docteur Peter Godfrey Smith, avancent que les pieuvres pourraient avoir développé une forme de conscience distincte de celle des vertébrés. Mais qu'en est-il d'une intelligence collective ou d'une civilisation abyssale? Des enregistrements sonores sous-marins, comme le bloop capté en 1997, ont suscité des spéculations. Ce son ultra basse fréquence, détecté par des hydrophones de la NOAA, était si puissant qu'il semblait provenir d'une créature massive. Bien que la NOAA ait attribué ce bruit à des icebergs se fissurant, certains chercheurs continuent de croire qu'il pourrait s'agir d'une créature inconnue, peut-être même d'une espèce intelligente utilisant des sons pour communiquer sur de longues distances. Les récentes avancées technologiques, comme les robots sous-marins autonomes et les submersibles habités, ont permis des découvertes révolutionnaires. En 2018, des scientifiques ont découvert un écosystème microbien prospérant dans la fosse des Mariannes
à plus de 10 000 mètres de profondeur. Ces microbes, appelés archées, survivent dans des conditions extrêmes en métabolisant le méthane et l'hydrogène, ouvrant la possibilité de vie sur des planètes aux environnements hostiles, comme Europe, la Lune de Jupiter. Une autre découverte majeure est celle des rivières sous-marines, des courants d'eau denses et salés qui serpentent sur le plancher océanique. Ces rivières, comme la rivière du Bosphore, en mer Noire, créent des écosystèmes uniques et pourraient jouer un rôle crucial dans la régulation du climat mondial. Au-delà des faits établis, les abysses inspirent des hypothèses audacieuses. Certains chercheurs, comme le Dr Robert Ballard, célèbre pour avoir découvert l'épave du Titanic, suggèrent que les océans pourraient abriter des formes de vie encore plus étranges, peut-être même des organismes basés sur des biochimies alternatives, utilisant le silicium plutôt que le carbone. D'autres spéculent sur l'existence de villes sous-marines, construites par des civilisations anciennes ou extraterrestres. Les légendes de cités englouties, comme l'Atlantide, oui, pourraient avoir un fond de vérité. Des structures sous-marines, comme les ruines de Yonaguni au Japon, semblent présenter des caractéristiques artificielles, bien que leur origine reste débattue. Enfin, certains théoriciens évoquent la possibilité que les abysses soient le refuge d'espèces inconnues, voire d'êtres intelligents, évitant délibérément tout contact avec l'humanité. Les profondeurs océaniques, avec leur immensité et leur inaccessibilité, offrent un refuge idéal pour de telles entités. En conclusion, les fonds marins sont bien plus qu'un simple décor pour des légendes ou des films de science-fiction. Ils représentent une frontière scientifique, un univers parallèle où la vie s'épanouit dans des conditions extrêmes, où des structures géologiques mystérieuses défient notre compréhension, et où des signes intrigants suggèrent des réalités insoupçonnées. Alors que nous continuons à explorer ces profondeurs, nous pourrions bien découvrir que les abysses ne sont pas seulement le dernier grand inconnu sur Terre, mais aussi une clé pour comprendre notre place dans l'univers. Les océans, dans leur immensité et leur mystère, nous rappellent que la Terre a encore bien des secrets à révéler. N'oublie pas, aime la vidéo, commente la vidéo et partage la vidéo.